La vraie foi est celle qui libère, tandis qu'une foi mal enseignée l'emprisonne. En RDC, tout comme en Afrique en général, la religion est omniprésente. Partout on parle de Dieu, partout on parle de miracles, partout on parle des prophéties, partout on parle des bénédictions. Mais paradoxalement, le peuple va plus à l'église qu'il ne se transforme lui-même. Il prie beaucoup, mais mène une double vie. Il jeûne, mais il détourne. Il parle de Dieu, mais il hait son frère. Et pourquoi? Parce que la religion, dans la plupart des cas, a été utilisée pour endormir, pour manipuler, pour contrôler, et rarement pour éveiller. Et comment cette religion a été détournée historiquement? Retournons aux racines. Pendant la colonisation, la plupart des missionnaires sont arrivés au même moment que les colonisateurs. Ils ont souvent enseigné une forme de religion qui déconnectait l'homme de sa dignité, qui déconnectait l'Africain de sa culture et de son identité. On nous a dit que le bien de la terre ne compte pas et que nous serons récompensés au ciel. On nous a dit « soumets-toi ». Obéis et ne conteste pas. Et si vous cherchez dans vos Bibles, vous allez effectivement voir ce type de phrase. Mais elle a été utilisée ou elle a été mal interprétée dans le but d'assujettir l'Africain. Et cette forme de christianisme qu'on nous a apportée a permis de dominer sans résistance. Ils ont enseigné la soumission, l'attente des miracles magiques. Ils ont fait de Dieu un distributeur de bénédictions et non un père qui nous appelle à la responsabilité. Ils ont même tordu l'essence des Écritures pour nous dompter. Et ce n'est pas pour rien que Karl Marx a un jour dit que la religion était l'opium du peuple. Et malheureusement, comme nous pouvons le constater, l'instrumentalisation de la religion a pris plusieurs formes de nos jours. Nous avons ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Avez-vous déjà entendu parler de l'évangile de prospérité? Comme quoi, si tu donnes, tu seras béni. Si tu donnes, tu deviendras riche. Si tu donnes, Dieu va te faire sauter d'étapes. Écoutez, ce n'est pas l'offrande qui rend une personne riche, mais c'est le travail. Il est certes vrai que les offrandes, les dîmes jouent un rôle important, très important même, dans la vie d'une personne. Mais cela ne détermine pas si cette personne deviendra riche ou pas. C'est le travail. Mais le fait de donner plusieurs conditions à une personne juste pour le pousser à donner, vous ne trouvez pas que c'est là que se pose le problème? C'est bien de dire, si tu sèmes, tu seras béni. C'est bien de dire que Dieu va te faire sauter des étapes. Mais est-ce qu'il nous enseigne également la gestion financière? Est-ce qu'il nous enseigne le travail constant, la discipline, les business structurés? Vous voyez? Et les résultats, tu espères au lieu de construire ta vie. Tu pries pour devenir millionnaire, mais sans jamais apprendre à comment rendre un service, ni à résoudre un problème. Écoutez, il y a une vérité que je suis sur le point de vous donner. Ça va choquer certains d'entre vous, mais ceux qui sont matures pourront comprendre ce dont je m'apprête à dire. Vous savez, la seule différence qui existe entre un chrétien, entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qu'on appelle des païens, c'est juste que le chrétien a la vie éternelle. C'est juste que le chrétien a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qui, après la mort, est garanti de l'éternité. Mais du reste, nous sommes tous régis sous les mêmes lois. La Bible dit que le soleil se lève sur les justes tout comme sur le méchant. Le soleil se lève sur les chrétiens tout comme sur le païen. Si tu sèmes, tu récolteras ce que tu as sémé. Si tu sèmes le travail, tu récolteras le travail. Si tu sèmes la paresse, tu récolteras le fruit de ta paresse. Vous voyez? Écoute, la religion n'est pas un suicide intellectuel. Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Tu as besoin de comprendre tout ce que la religion te fait faire. Tu as besoin de comprendre ce que tu es en train de faire. Tu as besoin d'utiliser le cerveau que ton Créateur t'a donné pour des fois remettre en question certaines choses que la religion te font faire. Il y a également ce qu'on appelle l'idolâtrie des hommes de Dieu. Oui, il faut qu'on en parle franchement. Les fidèles ne lisent plus la Bible. Ils attendent que les pasteurs puissent penser à leur place. Oui, il est certes vrai que Dieu a établi ses ministres pour nous enseigner la parole. Mais il a également demandé à ces mêmes ministres de nous enseigner cette même parole pour que nous devenions autonomes à notre tour. Vous voyez? Et comme vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne pouvez pas comprendre cela. Du coup, à chaque problème, à chaque complication, tu pars voir le pasteur. On a remplacé Dieu par un homme. On a perdu l'esprit critique. Aujourd'hui, c'est mon prophète a dit, l'apôtre a déclaré, mon daddy a parlé. Il y a également cette peur spirituelle qui est devenue récurrente de nos jours, où on arrive même sur le point de menacer. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Si tu quittes cette église, tu vas mourir. Si tu poses trop de questions sur la spiritualité ou sur la Bible, c'est que tu es possédé. Vous voyez? Et tout ça, permettez-moi de le dire, c'est de la manipulation émotionnelle et spirituelle. Et toutes ces choses que nous voyons ont des conséquences très graves, ont des répercussions conséquentes sur la jeunesse africaine.
Nous avons une jeunesse attentiste qui prie, mais qui ne construit pas. Une jeunesse naïve qui croit à tout, sans discerner, sans remise en question. Une jeunesse divisée. Chaque groupe, chaque communauté, chaque institution pense avoir la vraie révélation, pense avoir la vraie doctrine. Une jeunesse dépendante, incapable de penser par elle-même. Et pourtant, Jésus est venu nous libérer et non nous enchaîner. Et dans ce genre de situation, plusieurs personnes se posent des questions, plusieurs personnes se demandent, mais que faire? Dois-je abandonner la religion? Non. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début, j'ai dit que le problème n'est pas la religion, mais son instrumentalisation, sa compréhension. Nous devons être ces personnes qui comprennent ce qu'ils font, qui savent dans quoi ils sont. Tu t'es dit chrétien, oui, mais c'est quoi le christianisme? C'est quoi le fait d'être chrétien? Tu pries, oui, mais c'est quoi l'importance de la prière dans ta vie? C'est quoi la prière? Et ici, je nous incite juste à prendre conscience, à ne pas faire des choses comme si nous étions des robots, mais à être pleinement conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous devons enseigner une foi qui transforme le caractère. Pas seulement une foi émotionnelle, mais une foi pratique. Une foi qui pousse à travailler, une foi qui pousse à pardonner, une foi qui pousse à organiser sa vie et une foi qui pousse à prendre ses responsabilités. Nous devons ramener le peuple à la Bible et non à la superstition. Que les jeunes lisent d'eux-mêmes, qu'ils posent des questions, qu'ils réfléchissent. Car une foi sans intelligence n'est pas si loin de la magie. Nous devons également dénoncer des abus spirituels. Oh oui, il faut qu'on en parle. Des pasteurs qui volent, des fausses prophéties, des manipulations mentales. Je le dis avec regret, mais il faut qu'on en parle. Car ce qui ne se dénonce pas, se normalise. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsqu'un pasteur vole, ou lorsqu'un prophète donne une fausse prophétie, vous allez remarquer que plusieurs personnes ont tendance à mettre tous les pasteurs dans un même lot. Ils disent que non, tous les pasteurs sont des voleurs, tous les prophètes sont des faux prophètes. Vous voyez? Voilà pourquoi je l'ai bien dit, que ce qui ne se dénonce pas, se normalise. Nous devons reconnecter la foi à la dignité humaine. La foi doit élever l'homme. La foi doit lui redonner sa valeur. La foi doit le responsabiliser dans la société et non le maintenir dans la peur, dans la dépendance ou dans l'ignorance. En conclusion, le réveil du Congo, le réveil de l'Afrique ne sera pas qu'un réveil politique, ne sera pas qu'un réveil économique, mais sera également un réveil spirituel, mais dans le bon sens du terme. Une foi qui éclaire, une foi qui libère, qui réconcilie et qui réveille les consciences. L'Afrique n'a pas besoin de plus de religion, mais a besoin de plus de vérité. Car vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous troublera, ensuite, elle vous rendra libre. Prenez conscience de cela. Le reste n'est que détail. Soyez bénis.